Irving Yalom, thérapeute et auteur renommé, écrit: Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'ai consulté un optométriste parce que ma vision diminuait. Il m'a demandé mon âge, puis a répondu: 48 ans, hein? Vous êtes pile dans le temps. Bien sûr, je savais qu'il avait tout à fait raison, mais un cri montait de plus profond de moi. Quel planning? Qui est dans le temps? Il est tout à fait juste que les autres soient dans le temps, mais pas moi. Sa réaction est l'un des sentiments les plus courants que nous éprouvons lorsque nous prenons conscience que nous ne rajeunissons pas. Dans la plupart de nos villes, il ne faut pas marcher loin pour être assailli des panneaux publicitaires promettant des produits pour la peau qui nous débarrasseront des rides et préserveront notre jeunesse un peu plus longtemps. Le jeune âge est exalté, voire idolâtré. Dans le monde du sport professionnel, par exemple, 35 ans, c'est déjà l'heure de la retraite. Le jeune âge est considéré comme plein de potentiel, des possibilités. Lorsqu'une jeune personne meurt, les gens déplorent souvent qu'elle avait toute la vie devant elle. La Bible a quelque chose à dire au sujet de jeune âge. Tournons vers le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12 et verset 1. Ecclésiaste chapitre 12 et verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'erreur sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras: je n'y prends point de plaisir. Puis il continua à décrire avec différentes analogies la détérioration de nos corps physiques à mesure que nous vieillissons. Les gens sont donc exhortés à se souvenir de leur Créateur pendant qu'ils sont en bonne santé. Ils sont exhortés à se souvenir de Dieu à un moment où il n'est peut-être pas si naturel de penser à lui. Si une personne est jeune et en bonne santé, pourquoi penser à Dieu? Ils sont exhortés à se souvenir que la jeunesse est vanité, ce qui signifie qu'elle est passagère. Et que dire de nous? Nous avons tous dépassé depuis longtemps notre adolescence et le début de notre vie d'adulte. Devrions-nous faire le deuil de notre jeunesse perdue? Devrions-nous en avoir du chagrin? Revenons à ce que j'ai mentionné au début concernant les potentialités. Le jeune âge est exalté en raison de toutes les choses qui l'attendent. C'est un jeune homme intelligent ou une jeune femme intelligente et ambitieuse. Elle peut devenir ceci ou cela et faire beaucoup de bien dans le monde. Cependant, si vous y réfléchissez bien, tout cela n'est pas réel, du moins pas encore. Tout est orienté vers l'avenir et l'avenir est incertain. Il n'existe pas encore. D'un autre côté, une personne âgée a déjà vécu, a déjà aimé, a déjà construit son caractère, a déjà acquis de la sagesse et des connaissances. Permettez-moi de citer Viktor Frankl à cet égard. Il écrit: « On ne doit pas prendre en pitié les gens âgés, mais les envier plutôt. S'ils n'ont plus d'avenir, les personnes âgées possèdent bien plus que cela. Au lieu des possibilités futures, ils possèdent des réalités passées, des potentialités qu'ils ont actualisées, de significations qu'ils ont découvertes, des valeurs qu'ils ont réalisées. Et rien ni personne ne peut les déposséder de ces trésors. » Il écrit aussi:
Le pessimiste ressemble à la personne qui voit avec tristesse son calendrier s'amincir de jour en jour à mesure qu'on enlève les feuilles. Par contre, la personne qui aborde avec enthousiasme les problèmes de la vie ressemble à la personne qui range soigneusement les feuilles de son calendrier après avoir griffonné quelques notes à l'endroit. Elle peut se pencher avec joie et fierté sur toute la richesse contenue dans ces notes, sur tous les moments d'une vie dont elle a pleinement joui. Que lui importe de vieillir? Pourquoi regretter sa jeunesse et envier les jeunes pour les possibilités que leur réserve l'avenir? Non point. Elle est pleinement consciente de la richesse de son passé, qui contient non seulement la réalité du travail accompli et des amours vécus, mais aussi de ses souffrances bravement affrontées. C'est encore de ces souffrances qu'elle est le plus fière, même si elles ne peuvent pas inspirer d'envie. Cela me rappelle un passage du livre de l'Ecclésiaste. Si vous n'avez pas fermé vos Bibles, revenons au chapitre 7 et au verset 8. Ecclésiaste, chapitre 7 et verset 8. Il dit, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Il s'agit du même concept. Vous commencez quelque chose, vous ne savez pas ce qui va se passer. Cela peut se concrétiser ou non. Lorsque vous le terminez, il est déjà réel. Ici, dans le même livre de l'Ecclésiaste, il est dit, « Dès le matin, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Ce passage est souvent utilisé pour encourager la diligence, mais il peut également être utilisé pour montrer que l'avenir est incertain et que le début de quelque chose n'est pas aussi bon que sa conclusion, que le travail quand il est déjà terminé. L'apôtre Paul l'a exprimé d'une autre manière dans son épître Timothée, 2 Timothée, chapitre 4 et verset 6. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4 et verset 6. L'apôtre Paul écrit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et les moments de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je gardai la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Si vous remarquez également, Paul regarde vers l'avenir, au-delà de cette vie physique. Il a écrit ailleurs, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Pour mon dernier point, permettez-moi d'évoquer une chose qui a été mentionnée à de nombreuses reprises. La personne qui prennent leur retraite et qui n'ont pas une activité qui leur procure une satisfaction égale à celle de leur ancienne profession risque de tomber malade. De côté positif des choses, il existe des exemples de personnes dont les désirs de remplir leur mission dans la vie les a maintenus en vie. Goethe, par exemple, le grand dramaturge allemand, a travaillé pendant 7 ans à l'écriture de la deuxième partie de sa tragédie Faust. En 1832, il a terminé son travail après avoir scellé les manuscrits. Cela a eu lieu en janvier 1832. En mars de la même année, il était mort. Nous ne nous trompons pas si nous supposons que cette mort était déjà imminente depuis longtemps. La mort physique ne pouvait pas être évitée,
mais il pouvait être retardé. Elle a été reportée jusqu'à l'achèvement de l'œuvre à laquelle l'écrivain avait consacré la fin de sa vie. Pendant 7 ans, Goethe a vécu au-delà de ses possibilités biologiques. Même les animaux de cirque, à qui l'on a confié une tâche à accomplir, vivent plus longtemps que ces 12 heures qui restent inactifs. Et pour vous et moi, souvenons-nous que nous avons été appelés selon son dessein. Nous avons peut-être des petites choses que nous voulons accomplir dans cette vie physique, mais notre principal objectif devrait être de renouveler l'homme intérieur et d'avoir un esprit de gratitude pour tout ce que nous avons pu expérimenter jusqu'au présent. Je vous souhaite à tous bon sabbat.